On parle ce matin de cette nouveauté qui arrive au tribunal administratif de la Guyane, un point justice spécialisé en droit des étrangers. Une convention va être signée ce jeudi entre le tribunal administratif, le Conseil de l'ordre du barreau de la Guyane et le CDAD, Centre départemental de l'accès au droit. Alors sans vouloir inonder tout le monde de chiffres, rappelons quand même qu'un pourcentage très élevé chaque année de l'activité du tribunal relève du contentieux des étrangers. Même son de cloche pour le CDAD avec environ 70% des demandes lors de ces permanences juridiques qui concernent là encore le droit des étrangers. Demande de titre de séjour, de droit d'asile, les démarches à faire face à un refus de l'administration. Alors qu'est-ce que ce point justice va changer concrètement? Pour en parler, Laurent Martin est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité, Monsieur Zabit, pour évoquer la création de ce point justice qui, je l'espère, permettra aux étrangers vivant en Guyane de disposer de meilleures informations sur leur situation, de conseils appropriés qui leur permettra, je l'espère, d'avoir dans leur démarche, une forme de facilitation quand ils iront devant le préfet ou éventuellement devant le tribunal administratif. Et donc c'est au sein de votre juridiction que va être installé ce point justice. Ce point justice, il a une histoire et on a commencé à en discuter, le conseil départemental d'accès au droit, le barreau et le tribunal administratif il y a déjà plusieurs années. Il faut dire que la crise sanitaire a un peu interrompu notre réflexion et donc c'est quand le nouveau bâtonnier Maître Landry est arrivé aux affaires, que les choses ont été relancées après discussion avec le président du conseil départemental d'accès au droit, le président Abbassi, qui est également, parce que c'est sa fonction, président du tribunal judiciaire, et moi-même, et que aussi des sollicitations de plusieurs avocats très impliqués dans la défense du droit des étrangers ont conduit à relancer cette réflexion et à mettre en place cette convention qui s'appliquera à partir du 1er septembre. Oui, la convention prochain. Est signée aujourd'hui, mais ça va être mis en place. Elle s'appliquera à partir du 1er septembre et elle permettra une fois par semaine, tous les jeudis après-midi, sur rendez-vous pris par les étrangers auprès du CDAD, d'obtenir le conseil d'un avocat qui sera présent à disposition, qui tiendra la permanence au tribunal administratif, au siège du tribunal administratif rue Schœlcher à Cayenne. À Cayenne. À quoi est-ce que ça va ressembler exactement? À quoi est-ce qu'il va ressembler ce point justice au tribunal administratif? Il y aura donc des permanences qui seront effectuées par des avocats pour recevoir finalement des questions assez généralistes sur le droit des étrangers. Oui, donc il y aura une permanence tous les jeudis après-midi, ça durera 2h30 de 15h à 17h30. Je pense que ça permettra d'accueillir 5 étrangers, 5 demandeurs de conseils par permanence. Les avocats volontaires seront désignés par le barreau en collaboration avec le CDAD. Et le CDAD, c'est l'ingénierie, le barreau, c'est les compétences et le tribunal administratif, c'est un lieu d'accueil. Le CDAD, je vais juste le préciser quand même à tout le monde pour que tout le monde arrive véritablement à cibler qui fait quoi. C'est donc le conseil départemental de l'accès au droit et il organise des permanences juridiques sur l'ensemble du territoire pour permettre aux usagers finalement d'avoir un accès le plus effectif possible au droit. Voilà, c'est une structure qui existe dans tous les territoires français, alors qu'ils soient départements ou territoires comme la Guyane, sous la présidence du président du tribunal judiciaire du lieu, du chef-lieu du département, est mis en place un conseil départemental d'accès au droit qui a pour mission de faciliter, d'améliorer, d'organiser l'accès au droit pour les citoyens et les non-citoyens, puisque là on parle d'étrangers, donc de personnes qui n'ont pas la nationalité et donc qui ne sont pas citoyens français. Et on sait bien, alors ça vaut pour tous les territoires, mais on sait bien que cette question de l'accès au droit est particulièrement prégnante en Guyane. L'immense majorité des habitants de ce territoire, qu'ils soient français ou étrangers, ignorent comment fonctionne la justice et quels sont leurs droits quand ils sont confrontés à une situation qui les touche. Alors pour ce qui est
Pour ce qui est des décisions de l'administration, c'est particulièrement, je le constate au quotidien. On sent bien que les gens, même ceux qui ont un bagage scolaire, universitaire, ignorent comment fonctionne la justice et quels sont leurs droits quand ils sont en difficulté. Très concrètement, ça veut dire du coup une personne étrangère, en tout cas irrégulière aux yeux de l'administration, qui s'est vue refuser finalement sa demande, que ce soit titre de séjour ou demande d'asile, se retrouve un petit peu sans armes finalement pour arriver à savoir quoi faire. Exactement, mais ça peut être le cas aussi d'un étranger en situation régulière qui est parfois confronté à un refus de renouvellement de titre de séjour ou qui demande à changer de statut, ce qui est toujours possible. On peut avoir un titre de séjour vie privée et familiale et souhaiter obtenir un titre de séjour travailleur. Bon, voilà. Donc il y a des changements de statut pour des gens qui sont en situation régulière, qui peuvent impliquer des questionnements, des doutes, des inquiétudes. Ce point justice, c'est un point justice modeste. On recevra donc 5 personnes par semaine. Ça fera sur l'année, disons, 200 personnes. Ce n'est pas énorme. Mais ça fait partie d'un travail un peu de fourmi qui, à mon sens, devrait permettre d'améliorer les choses. Ça existe d'ailleurs en France, des points justice pour le droit des étrangers qui sont accueillis au sein d'une juridiction administrative? Non, alors il y a plusieurs tribunaux administratifs qui accueillent des points justice, mais plus généralistes. C'est le cas, les derniers créés, c'était à Marseille, à Amiens, Dijon. Il y en a un qui vient de se créer aussi à Basse-Terre, en Guadeloupe. Mais de points spécifiques étrangers, je pense que c'est le premier. Mais ça répond vraiment à un besoin spécifique du territoire. Nous, vous l'avez rappelé, le tribunal administratif, plus des 2/3 de notre contentieux est constitué par des requêtes d'étrangers. Le CDAD, pour lui, c'est 70% des questions qu'on vient lui poser, et pour le barreau, c'est une bonne partie. Il y a un certain nombre d'avocats qui sont vraiment spécialisés dans cette matière. Oui, la situation finalement, elle est partagée par l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le droit. Tous les gens de justice ici en Guyane sont questionnés par cette problématique des étrangers. Alors, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que les gens de justice, il y a aussi, bien évidemment, l'administration et l'administration d'État et la préfecture. Vous anticipez ma prochaine question, allez-y. Eh bien, je vous la laisse poser. Non, allez-y. Oui, alors, là, ce qu'on va faire, c'est créer un instrument qui devrait améliorer les choses du point de vue de l'étranger qui est en demande d'informations, qui est dans l'inquiétude sur sa situation, qui se pose toutes sortes de questions. Donc il y aura des réponses. Les gens seront mieux au fait de leur situation. Ce que je constate, et le constat que je fais depuis 5 ans, puisque je suis président de ce tribunal depuis le mois de juin 2018, c'est une dégradation des moyens des services de l'État en matière de police des étrangers. Et le fait le plus flagrant, c'est la situation des étrangers qui souhaitent voir leur situation examinée par les services du préfet et qui cherchent à obtenir un rendez-vous. Et la situation ne s'améliore pas, c'est-à-dire que c'est très compliqué pour ces gens-là pour obtenir un rendez-vous, tant et si bien qu'ils viennent désormais, mais c'est pas maintenant, ça fait déjà 2 ans, ils viennent devant le tribunal pour que le tribunal enjoigne à la préfecture de fixer un rendez-vous à ces personnes. Donc là, on voit bien qu'on est dans une situation qui ne correspond absolument pas aux réalités du terrain. Il faut absolument que la préfecture soit dotée de moyens humains, et de moyens humains bien formés, en plus grand nombre que ce que n'est le cas actuellement.
Quand vous dites une dégradation, c'est comment dire, une dégradation effective ou bien c'est au regard de l'évolution du nombre de demandeurs d'asile? Je crois qu'on était à peu près à 1200 il y a une dizaine d'années en 2012. Aujourd'hui, et selon les derniers chiffres de la préfecture, on est à 3000 demandes de demandeurs d'asile annuellement. Cette dégradation-là, elle se fait au regard de l'évolution du nombre de demandes, Laurent Martin? Oui, alors c'est en partie lié à ces demandeurs d'asile, mais il y a aussi des gens qui viennent ou qui sont installés, qui ne sont pas en situation de demander l'asile. Non, je parlais des demandeurs d'asile pour illustrer finalement cette dynamique. C'est vrai que nous, on a bien ressenti l'effet, puisque dans les années 2016-2017, on était à plus de 5000 demandeurs d'asile par an, ici en Guyane. Du fait essentiellement de ressortissants haïtiens. Là, on est repassé depuis 2018 à une situation un peu moins tendue, c'est-à-dire entre 2000 et 3000. Alors, c'est certain que les déboutés de l'asile, ils restent pour la plupart, et ils sont confrontés donc à une situation où ils n'ont pas de titre de séjour ou des refus de titre, et donc ils viennent pour certains devant le tribunal administratif. Donc, c'est vrai que ça ajoute à cette masse contentieuse que le tribunal a traitée. Qu'est-ce que la préfecture vous répond sur cette question-là? Je ne sais pas si vous avez des discussions. Est-ce que c'est votre rôle d'ailleurs d'alerter finalement les pouvoirs publics et l'État? J'ai discuté à plusieurs reprises avec le préfet, avec le sous-préfet en charge de ces questions, avec la directrice de l'immigration. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. C'est tout. Et même si il y a des engagements d'améliorer les choses, malheureusement, je constate, en tout cas pour la question des rendez-vous d'étrangers, que les choses ne s'améliorent pas. Il n'y a pas que la Guyane. La défenseur des droits a remis il n'y a pas si longtemps que ça un rapport qui, à nouveau, fait le constat que les services de l'État, de façon générale, sont insuffisants pour ce qui est du traitement des demandes des étrangers. Parce que un étranger qui est en situation irrégulière, il n'a pas un droit au séjour, mais il a un droit à voir sa situation examinée. Et on peut pas faire le reproche aux étrangers de ne pas faire les démarches quand on se donne pas les moyens de répondre aux demandes de ceux qui essayent de faire ces démarches. Alors on le sait bien, les démarches administratives, ça demande du temps, de l'argent, une bonne connaissance de la langue française, mais aussi des procédures évidemment à respecter. Est-ce que ça vous arrive souvent, de recevoir des recours déposés au tribunal par des personnes en situation irrégulière aux yeux de l'administration, donc qui a refusé leur demande? Est-ce que ça vous arrive d'en recevoir du coup et de réaliser que s'ils avaient été mieux accompagnés dès le départ, leur demande elle aurait pu être acceptée? Laurent Martin. Oui, tout à fait. On sent bien qu'il y a ce déficit à la fois de connaissance de ses droits et de connaissance des moyens qui permettent d'améliorer l'information sur les droits dont on dispose. Et c'est certain qu'on pourrait, c'est pour ça que ce point justice, il aura, j'espère, un impact positif, c'est que les gens soient mieux au fait de leurs droits, de leur situation, et parce qu'il y a toutes sortes de légendes, urbaines qui courent dans les communautés étrangères, qui sont parfois alimentées d'ailleurs par l'administration ou les avocats. Par exemple, on dit souvent que le fait de vivre ici, de séjourner depuis 5 ans, donnerait un droit au séjour. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais beaucoup pensent. De personnes le pensent. Beaucoup de personnes le pensent. Comment est-ce que ce point justice, finalement, on comprend bien votre position à vous d'un côté tribunal administratif et de l'autre celle de la préfecture? Est-ce que vous savez comment ce point justice des étrangers, il est pris justement par les autorités préfectorales, Laurent Martin? J'avoue que là, j'en ai pas discuté ni avec le préfet ni avec les autorités en charge de ces questions de police des étrangers, mais pour en avoir discuté, c'était en 2019 avec les autorités qui étaient en place à l'époque. Je me souviens du sous-préfet Fermont qui était tout à fait favorable à l'idée. C'est normal, c'est-à-dire que la préfecture, elle, a tout intérêt à ce que les gens soient mieux informés de leur situation quand ils viendront devant la préfecture avec un dossier complet, avec les éléments qui permettront aux agents de la préfecture d'instruire le dossier de la meilleure
façon. Vraiment, est-ce qu'ils ont finalement tant si intérêt que ça à ce que les étrangers soient informés de leurs droits? En principe, on serait tenté de croire qu'il y a une volonté aussi peut-être de rendre les choses un petit peu obscures pour démotiver d'autres personnes à l'avenir. Je dirais pas ça. Dans un état de droit, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Moi, ce que je vois, c'est plutôt ce que je vous ai dit à l'instant. C'est une forme de sous-administration qui conduit à cet état des choses. Mais qui traduit, qu'on le veuille ou non, une volonté politique. Est-ce que le droit, Laurent Martin, une bonne application du droit, elle peut régler, alors pas totalement évidemment, mais sur cette question sensible de l'immigration, l'accueil des réfugiés, les demandeurs d'asile, avoir un droit qui fonctionne bien, c'est aussi un peu apaiser les esprits de tout le monde, parce que dès qu'on parle de ce sujet-là, on se rend compte à quel point c'est quand même assez explosif. Oui, non, j'ai pas de doute sur le caractère explosif de cette question des populations étrangères ici, en particulier en Guyane. Mais je suis absolument convaincu que le droit tel qu'il existe, bien appliqué, expliqué, compris par non seulement les étrangers, mais aussi la population française qui vit ici, ça ne peut avoir qu'un effet positif et apaisant. Mais encore faut-il avoir les moyens. Le tribunal administratif n'a sûrement pas les moyens qu'il faut actuellement, puisqu'on est à plus de 2000 requêtes et que malheureusement le Conseil d'État, lui aussi, comme le ministre de l'Intérieur, est un peu sourd aux demandes que je fais pour avoir davantage de magistrats et d'agents de greffe, parce que les agents de greffe, c'est extrêmement important, c'est même essentiel. Voilà, donc les réponses qui sont faites ne sont pas à l'aune des besoins de ce territoire, qui est un territoire spécifique avec une population, une démographie, enfin des choses tellement évidentes que parfois on se dit mais est-ce que vraiment on prend en compte le particularisme de la Guyane à Paris? On peut avoir des doutes. Est-ce que justement sur cette question-là, et ce sera ma dernière question, Laurent Martin, vous êtes juge et pas législateur, je le rappelle pour tout le monde, votre rôle à vous, c'est de trancher finalement les conflits entre d'un côté les usagers et de l'autre l'administration. Vous êtes là pour contrôler la légalité finalement des décisions que va prendre l'administration. Mais j'aimerais avoir votre avis sur l'état du droit. On parle beaucoup, surtout en ce moment avec toutes les questions et tout le débat sur l'évolution institutionnelle, des normes, des lois qui ne sont parfois, pas toutes, mais pour beaucoup d'entre elles pas suffisamment adaptées au territoire et aux réalités de la Guyane. Est-ce que sur la question du droit des étrangers, vous en arrivez parfois à vous dire j'applique un droit finalement mais qui n'a pas vraiment de sens ici en Guyane selon les populations? Oui, c'est vrai, on peut se poser la question, et en particulier je pense à la question des travailleurs étrangers. On sait bien qu'il y a ici une économie informelle importante, et que cette économie informelle, elle fonctionne en grande partie avec des étrangers en situation irrégulière. Oui. Alors c'est pas seulement l'économie informelle, d'ailleurs c'est même l'économie formelle qui a recours à des travailleurs étrangers, et qui, pour certains, un nombre qui n'est pas négligeable, n'ont pas de titre de séjour. Et ces gens ont pourtant un contrat de travail. Ça peut être un CDD, ça peut être un CDI. Et cette question-là, elle n'est pas... Le droit français, le code qui s'applique aux étrangers, ne prend pas la mesure de ces choses-là pour un territoire comme la Guyane qui ne fonctionne pas comme l'économie nationale dans l'Hexagone. On est dans autre chose, et il faudrait, me semble-t-il, en tout cas pour cette question-là du travail des étrangers, il faudrait probablement des normes qui soient plus adaptées à la réalité locale. Une traduction très concrète de ce que vous êtes en train de dire. Je renvoie nos auditeurs à l'interview que nous avait donnée la semaine dernière Léonard Ragnaud du Comité des Pêches, qui nous disait exactement la même chose. Voilà, on voit bien finalement les difficultés qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Merci beaucoup Laurent Martin d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc président du tribunal administratif, pour nous parler donc de ce point justice qui va dont la convention va être signée aujourd'hui, mais on l'a bien compris, qui n'ouvrira ses portes qu'à partir du 1er septembre. Parfait. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. À bientôt, au revoir. Radio Pays.